beaucoup, frère. Barakallahu fik. D'accord, vous êtes ici pour faire une soirée au Cyclone, Ouais. au sein de l'événement Urban Sound 2017. La programmation est déjà basée sur ton rapport Franco Maghrébin, Oui. Rimka, J'ai vu, ouais, exactement. Reda Talieni, d'ailleurs, à qui on doit faire une grosse dédicace aussi. J'ai entendu qu'il lui arrive une petite galère ici en Tunisie. Et comme j'expliquais tout à l'heure, Reda Talieni, c'est vraiment, pour moi, c'est la famille. Au-delà de l'artistique, comme j'expliquais, il y a l'humain aussi. Et moi, Reda, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, artistiquement et humainement. Donc, je suis tout cœur avec lui dans, voilà, l'hakayet. Et en plus, moi, je te mens pas, l'hakayet, j'ai grandi dans l'hakayet, frère. C'est-à-dire, Mister Young. Voilà, c'est-à-dire au sous-sol ou sur le toit, on est toujours avec les frères. Pour le meilleur et pour le pire. Comme dans les mariages. D'accord. Votre album Le Grand Méchant You a fait un énorme succès. Même en Tunisie, ça veut dire que les jeunes et tout. Même nous en France, je te mens pas, hein, on s'attendait pas à ça. On avait un objectif, on s'était fixé un objectif en sortant ce projet. Et alhamdoulilah, on l'a atteint, on l'a dépassé, on l'a beaucoup plus que dépassé. Donc, un kiff. Après, par contre, j'ai pris un peu de retard. Je comptais sortir un projet avant l'été. J'ai pris du retard. Après, ça, c'est la vie personnelle, c'est ma vie privée. Excusez-moi les femmes, hein, c'est à cause des femmes. Elles m'ont loulou, kataka, kataka, khamjouni, voilà. La hkayet, on va parler en arabe. Hkayet, barsha hkayet, comme on dit chez nous en Tunisie. Voilà. Donc, j'ai eu du retard. Mais Inch'Allah, par contre, niveau travail, niveau khidma, toujours le travail. Donc, avant la fin de l'année, Inch'Allah, attendez-vous à avoir un très nouvel album et encore plus lourd que le Grand Méchant. Wow. Inch'Allah, que du succès. Barakallahu fik khoya. D'accord. Ali wa alik. Merci. Wa ala ibadallah as-salih al-kamil. Merci beaucoup. Donc, l'album ou le projet dont vous allez faire, on va trouver un peu de divertissement, comme d'habitude, ça veut dire on va trouver des chansons hardcore et des chansons... Oui, parce que là, c'est un album. Comme tout à l'heure, on a parlé de mon dernier album, j'ai pas voulu te contredire. En fait, c'était une mixtape. C'était une street tape. C'était pas un album. C'était plus street, donc c'était, comme je dis moi, beaucoup moins ouvert. C'est beaucoup plus street, donc c'est beaucoup plus pour la street. Par contre, mon prochain album, Inch'Allah, c'est vraiment un album. Et moi, tu vois, dans les albums, j'ai une devise, l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs. C'est ni blanc, ni noir, c'est une nuance de gris. Blanc, un peu plus blanc, un peu moins blanc, un peu plus... Tu vois ce que je veux dire? Et ça continue, et tu auras toutes les couleurs. Tu auras de l'amour à la haine. En passant par tout ce qui peut se passer entre les deux. Je vous mens pas, et là, je te mens pas. En toute humilité, mon prochain album sera le meilleur album que j'aurai. J'en suis sûr et certain. Que j'ai. Je veux pas dire que j'aurais fait, parce que je l'ai déjà fait pour moi, j'en suis au plus de 3/4. Et franchement, c'est le meilleur album que j'ai fait de ma vie. C'est vraiment professionnel. Tu sais, c'est vraiment l'humain qui te parle. J'en ai fait. Mais là, vraiment, j'ai tout donné. Et déjà, l'artiste évolue de l'album à l'album par expérience. Exactement, surtout l'âge. Comme je dis des fois, tu sais, on parle d'interview, on me dit ouais, mais il y a 10 ans, t'étais plus hard. Je dis, mais il y a 10 ans, j'avais pas d'enfant, moi, frère. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu sais, je suis père de famille, ça a changé. J'ai plus de 30 ans, j'ai 33 ans, 34 ans bientôt, Inch'Allah. C'est-à-dire à 34 ans, t'as pas la même façon de penser qu'à 16 ans, qu'à 20 ans. Donc des fois, on me dit, ouais, Mystérieux, t'as connu, hachak les hkayet, les trucs, les hebs, les trucs. Tu t'es calmé. Je dis, alhamdoulilah, frère, tu veux quoi? Tu veux m'en en rajoutes? Alhamdoulilah, on s'est calmé. C'est un plaisir. Frère, j'ai mon père, j'ai ma mère. Quand j'ai des hkayet, moi, je vais dire, j'en rigole, mais eux, ils en pleurent. Et donc, tu sais, personne n'est fier de faire pleurer ses parents. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu sais, en grandissant, tu deviens conscient. Et voilà, quoi. Ma musique, je vais pas dire elle a changé, mais elle a évolué. Oui, donc, merci beaucoup. Vous avez une idée sur la scène underground en Tunisie ou le rap en Tunisie? Moi, je vais dire une chose. Pour moi, le rap en Tunisie, après, c'est pas, je ne veux pas faire le mec sectaire ou le raciste. Pour moi, j'ai beaucoup tourné, j'ai beaucoup voyagé. J'ai une personne en Tunisie qui m'a épaté depuis la nuit des temps, qui m'épate toujours, et je pense qu'il m'épatera encore. C'est Balti.
Moi, Balti, pour moi, c'est quelqu'un, comme je le dis, je le crie haut et fort. Moi, je suis fan de Balti. Je kiffe écouter ses musiques. Quand il sort une nouvelle musique, il n'a pas besoin de me dire, ouais, je vais sortir une nouvelle musique. J'ai vu, tu as sorti une nouvelle musique. Moi, je partage. Parce que le mot d'Ali est déjà. On enlève l'humain. L'artiste. L'artiste en lui-même, Balti, c'est un des plus forts que j'ai croisé. Dans toute ma carrière, je te parle du Maghreb, de l'Europe, de l'Amérique. Et que Dieu m'en soit témoin, j'en ai vu un. Mais au-delà de ça, l'humain. Masha'Allah, Balti, c'est quelqu'un de. Humainement, la classe. Et artistiquement, comme ça, tu le regardes, lui. Comme ça. Ces jours-là, il y en a un rappeur tunisien, c'est Clyde Bidji, qui a été interdit de faire ses concerts en Tunisie. Moi, j'ai suivi Wood 15. Les Hkayet, les Hebs, tout ça, voilà. J'ai suivi ça. Après le reste, Wallah, frérot, je te mens pas que je boycotte personne, j'aime bien tout le monde. Peut-être je vais écouter, je vais kiffer. J'ai pas suivi. En Tunisie, Balti, Wood 15, les Hebs, les Hkayet, Zitla, les Hkayet, fou, Kataga. Et Balti, artistique, la classe à Dallas, à Las Vegas. Chez la Khor, je te mens pas. Je suis marocain, moi. Et même au Maroc, je te mens pas, j'ai Mouslim, je sais pas si les gens le connaissent, je lui fais un gros big up, un rappeur marocain qui me fait grave penser à Balti dans leur façon de chanter, tu sais, dans leur message en vrai. C'est vraiment des gens entiers. Humainement autant qu'artistiquement. Et des fois, je te mens pas, j'ai croisé des artistes qui artistiquement sont complets, mais humainement ne valent rien. Ou au contraire, humainement ils sont terribles, mais artistiquement, regarde. Faut aller vendre des fruits ou de la drogue ou ce que tu veux, il faut arrêter la musique. Voilà quoi. D'accord. Donc, à propos. Et Cafon, j'ai beaucoup aimé aussi. Il arrive avec un nouveau style, un nouveau. J'apprécie aussi beaucoup. Grosse dédicace à Cafon aussi. On n'oublie pas. D'accord. Donc, pour cette soirée, qu'est-ce que vous attendez de votre public à Djerba et votre estimation de la soirée aussi? Après, je ne vais pas viser que Djerba ou que le mal. Je vais dire une phrase que je dis toujours, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Moi, je suis marocain. Mais n'oubliez jamais que je suis maghrébin. Moi, comme je dis, je suis marocain d'origine marocaine parce que mes parents sont marocains et que je suis marocain d'origine, je suis né en France. Moi, quand je vais au Maroc, comme je dis dans mon quartier, c'est des Marouf. Demain, je vais en Algérie, à Alger, Fil Harrach, comme je vais à Tunis, Sidi Hassin, je suis pareil. Je vois les mêmes gens pour moi. Chab, chab. Le bled, le bled. Moi, je chante pour le bled, pour l'Europe, pour beaucoup de gens, mais j'oublie pas mon bled. Et mon bled, ce n'est pas que le Maroc. C'est le Maroc, certes, mais c'est aussi l'Algérie, c'est aussi la Tunisie, c'est le Maghreb. La Libye, j'ai pas encore réussi à aller jusqu'à là-bas, mais bon, Kadhafi est parti là. Il y a des problèmes, mais voilà. Je te mens pas, moi, je prends l'unité. J'ai une devise, c'est United. Mister United. Moi, pour moi, le Tunisien, le Marocain, l'Algérien, frère, c'est un Maghrébin. C'est mon frère, comme je t'expliquais. Je viens dans un quartier à Casa ou à Tunis, frère, je vois la même misère du peuple. Après, les histoires de politique, tout ça, moi, j'ai une devise, ça me dépasse, frère. Ai-je l'air d'un politicien? Non. Donc, je ne peux pas vous parler de la politique, les frères. Ai-je l'air de Ould Chab? Je peux te parler du Chab, oui, avec plaisir. Ould Chab, pour de vrai. Et Chab, je t'ai dit, je ne veux pas te dire il va mal parce que ce serait du mensonge. Parce que j'ai visité l'Afrique aussi. On est l'Afrique blanche, du Nord. J'ai visité l'Afrique noire. Et j'ai vu que on n'est pas les plus à plaindre, les frères. Des fois, j'en entends, waouh, mais quand tu viens au bled, c'est la merde, c'est tout. Déjà, les frères, déjà, rien qu'en Afrique noire, je suis descendu chez mes frères, que ce soit le Sénégal, la Gambie, c'est dur. Lorsque vous étiez tout petit, qui est le rappeur qui vous a influencé? Tupac. Je te racontais une anecdote. J'avais 13 ans, je suis parti me raser la tête, me percer le nez et mettre un bandana. Je tenais le Walid. Waouh, waouh, waouh. Mon père, il m'a attrapé, il m'a frappé. Je peux même pas. Je te raconte même pas. Tupac. D'accord. Merci beaucoup, Mr. Liu. Merci à vous, la famille. On est ravis de vous connaître et de vous
fois. C'est moi qui suis ravi, franchement, je te mens pas. À chaque fois, comme je le dis, hein, chaque fois que je viens au Maghreb, dans n'importe quelle ville du Maghreb, pour moi, c'est un honneur, c'est un kiff, c'est une fierté. Et au-delà de ça, pour moi, c'est une récompense. Ça me montre que, alhamdoulilah, dans la musique, quand même, on a réussi un minimum. Et en plus, on revient de loin. Mais franchement, je te mens pas. Quel kiff de chanter au Maghreb. Le public est chaud, le public est chaleureux. C'est le kiff, c'est le rêve total. Merci beaucoup. Merci à vous, la famille. Que du succès, Inch'Allah. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Allah yjazik.